So welcome back to the second round of the question and answer with myself, Sylvain Couturier, the General Manager. So, bienvenue à la deuxième session de questions-réponses avec le directeur général. Quelques questions ont été ajoutées cette semaine. We got about 10 questions this week, so we're going to go through the question as we did last week. And and we'll try to answer as much as in this honest as we can. So, on va compléter on a à peu près une dizaine de questions cette semaine par rapport au repêchage surtout. On va passer au travers des questions, on va répondre, puis gênez-vous pas, n'importe quand vous avez des questions, vous avez juste à les envoyer au club, à l'équipe de hockey, puis on va s'arranger pour répondre. So, let's start. On va commencer avec la première question. Let's start with the first question. Is it complicated to bring a quality Euro dominant players? If so, what are the biggest challenge? It is complicated for sure. The challenge is basically it's always about financial money with the Euro. We got the rule, we got some strict rule in the league. That being said, some agents, some players want some more, and it's getting difficult. And as I mentioned last week, one of the questions was pretty similar. For me, it's not a draft; it's a free market. Players free market, and you have to work with the agent with the contact you got, and it is complicated. It's not something that you just pick up the phone and you call. The draft will be June 30th next week. I've been on the phone for the last 3 months at least, and there's many phone call that was made, and we finally targeted players, and we're gonna draft that players next week. But that being said, there's no guarantee. So, la question était est-ce que c'est compliqué d'amener des joueurs euros de qualité? Est-ce que c'est un challenge de les amener? C'est quoi le plus gros challenge? Je l'ai dit un peu dans une des questions la semaine dernière ou la dernière fois qu'on a eu les questions-réponses. Pour moi, c'est pas un repêchage, c'est un marché d'agents libres. Puis il faut que tu négocies. C'était une guerre de négociation avec les agents, les joueurs. Plusieurs joueurs ont d'autres options de rester en Europe pour plus d'argent. Puis ça devient très difficile, spécialement là, quand on parle là, au point de vue financier. Donc, c'est pas un repêchage que tu as le deuxième choix, on sait qui qu'on veut, on pense à ce joueur-là, puis on l'appelle, puis c'est fait. Non, ça fait 3 mois, là, honnêtement, ça doit faire 3 mois que je suis au téléphone pour les agents libres européens. Puis finalement, on va en choisir un la semaine prochaine. Notre choix est fait. Mais ça n'a pas été là, ça n'a pas été quelque chose qui a été facile, comme à toutes les années. C'est un challenge d'amener un Européen de qualité ici. Mais je pense qu'au cours des dernières années, on a quand même eu certains succès. Là. Je pense à Kuznetsov, même si on a ramassé un gars comme Brent sur les waivers. On n'a pas été déçus là, de Noah Delémont, sauf que là, présentement, on a d'autres besoins. Donc, non, on est dans une phase là qu'on on est agressif, puis on va essayer d'amener le meilleur joueur européen disponible à notre camp. So, we're going to try to bring the best players available, or European players available at our camp. And I think if everything works out, everybody will be very happy at the end of the day. So, question numéro 2, question number 2. C'est quoi le plan dans les buts? Car présentement, aucun gardien de votre roster a un match d'expérience dans le Q. The question is, what's the plan right now with our goalie situation? None of our goalie have any game of experience in the Q right now. La question a été posée en française, donc je vais commencer en français. Je pense que plusieurs personnes sont beaucoup plus inquiets que je le suis pour les gardiens, ça c'est clair. Je donne l'exemple de Sherbrooke l'année passée, fini avec la meilleure fiche dans les Canadiennes de hockey, était dans la même situation qu'on est présentement. Ils ont amené un gardien européen. Leur backup, si on veut, Nicolas Sigouin avait à peu près 20 matchs d'expérience. Ce qu'on a perdu en tant qu'organisation présentement, c'est 20 matchs d'expérience. C'est les 20 matchs d'expérience de Félix Antonietti. Il y a plusieurs
solution de rechange pour remplacer 20 matchs. Ça, je suis pas inquiète. Je suis même pas nerveux de ça. Il y a plusieurs noms là, qui sont disponibles puis qui ont à peu près la même expérience que Félix Antonetti. Fait que pour moi, ça ne m'inquiète pas du tout, remplacer 20 matchs d'expérience. Puis comme je disais, il y a un repêchage qui s'en vient la semaine prochaine ou dans 2 semaines. On espère régler notre problème avec ce repêchage-là. So, mais moi, je vois vraiment pas l'inquiétude que certains gens ont à propos de nos gardiens de but, dans le sens que, je le répète, on a perdu 20 matchs d'expérience. C'est ça qu'on a perdu. C'est rien 20 matchs d'expérience. Il y en a plusieurs qui sont disponibles. On a eu un repêchage, on a drafté en 5e ronde Jake Howard qui a gagné la première équipe d'étoiles dans la Ligue Nouveau-Brunswick, puis hier, l'an passé, à 15 ans. Je pense qu'on a drafté un gardien américain en première ronde, du draft américain. Je pense qu'on a des bons jeunes. On a le jeune Guignard qui a joué ici l'année passée, le jeune Sanford qui a joué à Halifax. On a des bons jeunes. Là, maintenant, il faut remplacer les 20 matchs d'expérience qu'on a perdus. Puis, je ne suis pas inquiète de ce côté-là. So, my answer is simple. I mean, a lot of people are a lot more worried than I am right now with our goalie situation. The best example, as I mentioned in French, was Sherbrooke last year. They had one guy with 20 game experience as a backup, and they had a guy who they just brought in as a European draft. And what happened? They won, I don't know how many games, but they were first overall in the CHL, not just in early. So what we lost as an organization right now is 20 game of experience in Felix Antonetti. For me, it's not a big deal in the sense where there's a lot of goalie available who got 20 games experience in the league that we can have for cheap. And I'm telling you, that's what we lost. We lost 20 games of experience. That's it. That's all. If we have kept Felix Anthony, we would have 20 games experience in the league. That's what we would have had. So that being said, keep in mind that we draft in the 5th round Jake Howard, who was an all-star team, first all-star team in the NBA PI league last year. We got the young Guignard who had a real good season in here with the Northern Moose. We had a Sanford in Halifax who had a good year as well. And we had to that the first pick of the American draft, Charlie Zolan. So we got some very good young goalie coming up in the organization, and we got some other solution to come for camp. And as I mentioned, we got one more draft to go, the European draft, where we think we're going to fix that problem. And we hope it's going to be fixed. If not, like I said, we have to replace the 20 games of Felix Antonetti. So, and that won't be a problem. I can guarantee you that. So I don't see any problem with our goalie situation right now, not whatsoever. All you have to do is do a little bit of search, and the answer will be right there. So that being said, our goalie situation is not a worry for me right now, and we'll see after the European draft. L'autre question, the next question. How does your coaching staff adapt to the new generation of players? The answer is the experience. The experience these guys have year after year, having those young players. As a GM myself, I've been here for 20 years, and there's an adaptation to be made. And but you have to adjust for sure. There's a reason. I think experiences have a lot to do with it to adapt. I always give example of in the NHL or in the Q. Like right now, you look at St. John, who have a good young team, and they brought an experienced coach to manage that team next year. Greg Gilbert just got named head coach. He's ton of experience. He's not one of those new generation hockey guy. He's an old school guy, and that's what they brought. I always gave the experience in Philly last year, where my son is, and they were at the point that they need to win, and who they brought in, Alain Vigneault, who again a ton of experience with a good young hockey team,
and they got some good results. So the adaptation I think come from the experience of the coaches, and that's how you manage the young players today. I'm in the same situation, in the same boat where every year you have to sit down with those players and adjust to them, and it's going to be like that for the next year. Year after year, you have an adaptation to do, and it's just part of hockey. So la question était how do you coaching staff adapt to the new generation? Comment que les nouveaux le coaching staff s'adapte aux joueurs de la nouvelle génération ou à nos jeunes? La réponse est simple, c'est l'expérience qui amène. Je pense que des coachs d'expérience sont capables de s'ajuster avec la nouvelle génération, surtout si on jamais se sont jamais éloignés du hockey. Je suis dans la même situation où ce que année après année, c'est un ajustement à faire avec nos plus jeunes. Puis l'approche est différente, mais l'expérience fait en sorte qu'on est capable de s'ajuster. J'ai donné comme deux exemples qui, pour moi, les Saint-Jean présentement ont une équipe là, très à maturité, qui s'en vient à maturité, une équipe jeune. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils veulent gagner. Ils sont allés chercher un entraîneur d'expérience en Greg Gilbert. C'est un gars qui a roulé sa bosse puis qui va amener une expérience là, indéniable pour l'organisation. Puis je pense qu'ils veulent gagner, puis ils ont amené un gars d'expérience. Je donne l'exemple tout le temps proche de moi, là, Philadelphie, qui, dans la Ligue nationale, on avait un paquet de bons jeunes, puis ils étaient rendus là, à un endroit dans leur cheminement, qui ont fait un changement d'entraîneur, qui ont amené un gars comme Alain Vigneault, qui encore une fois a une tonne d'expérience. Les résultats ont été très très bons l'année passée à Philadelphie. Donc, ma réponse est simple, c'est l'expérience de nos entraîneurs qui font en sorte qu'on va s'ajuster, puis on va avancer dans l'expérience. Puis je pense que ça va être une très bonne expérience. On va continuer avec l'expérience en arrière du banc. So, next question, la prochaine question. Il y avait-il une stratégie au repêchage de drafter des gars des Maritimes ou ça a juste à donner comme ça? La réponse est oui, la stratégie était de drafter probablement le meilleur joueur disponible au rang qu'on parlait. Puis oui, la réponse a donné juste comme ça. Ça me fait un petit peu sourire la question parce que j'ai entendu aussi d'autres commentaires que c'était incroyable qu'on ait repêché autant de joueurs dans les Maritimes. Je peux vous dire une chose, il y a de très très bons joueurs de hockey dans les Maritimes, puis ça me fait un petit peu. Ça m'offusque un peu d'entendre se faire questionner parce qu'on a drafté des joueurs de Maritimes dans un draft où ce que tout le monde savait que dans les Maritimes, c'était pour être une bonne année de repêchage. Puis tout le monde savait qu'au Québec, c'était pour être une année un peu moins bonne. Puis si on avait fait le contraire, drafté 12 Québécois au lieu un gars des Maritimes ou 10, 3, whatever, personne n'aurait dit un mot. Je suis québécois, mais écoute, ça fait 20 ans que je suis dans les Maritimes. Là, puis il n'y a aucun gars de hockey, aucun joueur de hockey qui devrait se mettre à genoux devant les gars du Québec. Il y a des très, très bons gars de hockey dans les Maritimes, puis il y a des très bons joueurs de hockey dans les Maritimes. Puis pour nous, comme organisation, on ne regarde pas, là, OK, là, on est rendu avec 6 Québécois, il faudrait acheter un gars des Maritimes. Ça ne marche pas de même. Pour ceux qui connaissent ça, là, on a une liste, on fait notre liste, puis moi, me faire questionner par du monde qui... on a des listes qui sont faites, ça nous a pris probablement 10 heures de meeting pour faire nos 5 rondes de repêchage, nos 5 premiers rondes. Ça a pris environ 8 à 10 heures de meeting. On a des joueurs nos scouts ont vu ces joueurs-là peut-être 10, 12, 13, 14 fois. Puis j'ai également vu nos joueurs à plusieurs reprises. C'est pas une décision qu'on prend là en 5e ronde avec dans le bottin qu'on se dit ça rendu à notre tour, on va prendre lui. C'est des décisions qui ont été discutées. Puis faire questionner après un repêchage et que par du monde qui ont jamais vu jouer une game de hockey dans le Ninja 3 cette année, qui ont jamais vu jouer un joueur, c'est quand même un peu. C'est quand même. Je dirais même que c'est un peu
C'est un peu drôle jusqu'à un certain point. Un point de vue crédibilité, ça fait pas crédible. Je pense qu'on met beaucoup d'heures là-dedans, on met beaucoup de temps, puis les décisions sont prises en conséquence de ce qu'on voit durant une saison. Puis quand je dis on voit, souvent on voit des joueurs 5, 6 fois, puis il faut y retourner. Je pense à Landing Clay. On a fait 4 voyages à Toronto cette année. Je pense qu'on est une des équipes probablement qui a fait le plus de voyages à Toronto pour aller voir Hinkley et certains autres. Mais on l'a vu jouer, on en a discuté, puis on l'a vu jouer, on a vu des tapes qui n'est pas la même chose, les vidéos c'est pas la même chose, mais nos dépisteurs se sont déplacés. Fait que en bout de ligne, je suis content qu'on ait drafté dans les Maritimes parce que les joueurs méritaient d'être draftés, puis on est très satisfait. So the question was there a strategy behind the draft this year regarding the Maritimes, or was it just a coincidence that so many guys from the Maritimes were drafted? And it was purely, and I mentioned that the last question answer, it was purely a coincidence. We spend a lot of time and a lot of meetings to put up a list, and it was a good year in the Maritimes. Everybody knew that. It was a so-so year for the Quebec players. Everybody knew that, and I get a little bit frustrated, if you want to use that term, about being questioned why we draft so many Maritimers. I'm from Quebec. I've been here for 20 years. None of a hockey guy, not just players, but hockey minds in the Maritimes, and the players in the Maritimes are as good as the one in Quebec. I always said the difference is the depth because there's more population in Quebec. That's it. But you got some very good hockey players in the Maritimes, and they shouldn't be shy or anything about compare themselves to the Quebec players. And if I would have, if we would have draft as an organization, 10 players from Quebec and 3 from the Maritimes, or the 12-1 or whatever, none of the question about us drafting so many guys from Quebec would have been asked. It would have been normal. But my answer is that we got so many good players in the Maritimes, and we're not shy to draft in the Maritimes, and we will draft in the Maritimes if we think the players is as good or better than the guys from Quebec. And for me, it's a no-brainer. And to be questioned after a draft on how good our player is and how bad he is and this and that from some people that haven't seen one game of these guys, 0 game. For me, it's a lack of credibility. And you know, I mean, we spend a lot of time in the rink. Our scouting staff altogether saw about 1,200 games this year. We did 4 trips to Toronto just to see Ink play and some others, but we're one of the team who made the most trip to Toronto this winter to see him play. We didn't take a decision lightly. It's not a decision that we take after one meeting. And during the meeting, even with all the experience sitting around the table, seeing those players all year, we still got some discussion and some question mark, and we challenge each other. And that's how it should be, not just analyzing after a draft who's good and who's bad from people that haven't seen any games or haven't seen the kid play once. So for me, that makes no sense. So, so that was my answer to the draft strategy draft about the Maritimes. Very proud to have drafted so many Maritimers, and if it happen again, it will happen again. But we're gonna go with the list and the players on our list. So it's not a guarantee that it's not gonna happen again. So the next question is everything is going as planned to be competitive in 2021-22 season? The answer is yes. Obviously, we're very deep at every position, as I mentioned, in goals, in on defense. We had some very good players, and I think McCormick will be one of the best addition that we had. Won the Kevin Lowe Trophy last year. The experience these guys had through the last season, and so up front, same thing. A lot of depth, a lot of experience. We brought a guy like Mark Gauthier, 20 years old, that will, stabilize our offense for sure. You know,
to our own. We didn't win as many games as we wish in the past year, but it was part of the process. We were obviously we were hoping to win 20, 30 games a year. But that being said, I think those Kidney, those Hawkins, that Doucette that came here at Christmas, they got a lot of ice time. It's not a coincidence that Hawkins and Kidney got picked to the U18 team for Team Canada. There was a price to pay to develop those players, to put them on the power play, to put them on PK, to put them in top six. There was a price to pay, and we pay our due, and we think this year will be a very very good year. So we definitely are exciting about this year coming up this year, and we think we're gonna be a good hockey team this year. So, so la question était est-ce que tout est en place et selon les plans d'être une équipe compétitive cette année? Oui, on s'attend à être compétitif cette année. On a investi beaucoup dans les 2 dernières années. On a sacrifié les victoires, si on veut. C'est sûr qu'on aurait aimé là, gagner 20, 25, 30 matchs par année. Euh, mais ça aurait été au détriment probablement du développement de certains joueurs. Je pense pas que ce soit une coïncidence qu'un gars comme Kenney et Hawkins ont été choisis pour les moins de 18 ans. On les a mis dans des situations qui pouvaient avoir du succès. Un gars comme David Doucette qui était arrivé aux fêtes, son temps de glace a augmenté, là, a doublé, triplé depuis qu'il était au Cap-Breton. On lui a donné beaucoup de temps de glace. On pense qu'éventuellement, ça va rapporter. Puis on est là. On est là dans la ligue où ça devrait rapporter. Puis la star, c'était de bien entourer ces jeunes-là. Je pense que l'acquisition d'un McCormick à défense qui a gagné le trophée Kevin Lowe, ça va être sa 5e année dans la ligue. Ça va être toute une acquisition pour nous. Même chose pour un gars comme Marcotti, 4e année dans la ligue. C'est un solide joueur de 200 pieds qui va amener de l'offensive également. Fait que là, il fallait entourer nos jeunes. On a investi dans le développement. Comme je disais, c'était pas notre but de gagner 8 ou 10 ou 12 matchs. Notre but, c'était d'en gagner 20, 25, 30, le plus possible. Mais il fallait passer par le développement de nos joueurs. C'est ce qu'on a fait. Puis je pense que ça va rapporter cette année, puis dans les années qui s'en viennent également. Comment a été l'expérience du repêchage en ligne? La prochaine question. How was the experience on online draft? L'expérience pour moi a été très positive. Je ne savais pas à quoi m'attendre, honnêtement. Une première expérience, je pense que ça a bien été. Maintenant, est-ce que la Ligue veut continuer dans le même principe l'an prochain? C'est une décision que la Ligue devra faire. Mais personnellement, puis au point de vue du scouting aussi, dans les circonstances, ça a été quand même très positif. C'est sûr que ça a été beaucoup mieux si notre équipe de dépisteurs a pu être sur place puis avoir des meilleures discussions. C'est pour ça qu'on a eu plusieurs meetings avant le repêchage d'ailleurs. Mais en bout de ligne, je pense que l'expérience a été une très bonne expérience. So the question, as I mentioned before, was the online experience. It was very positive for us. I was surprisingly the way it worked because it was a first experience for everyone. Obviously, it would have been nice to have our scouting teams here in place that we have better discussion and this and that. But for first experience, it was a good one. I was very pleased. I was very happy about it. Now, is the league's going to continue to do online draft year after year? That will be their decision. But I have to say for myself and on behalf of the especially the scouting staff and everybody else that was involved, it went fairly well, and we were pleased and we were happy about the way it worked. So we'll see what happens next with that. The next question: are you satisfied with your work at the draft? Yeah, we are. I answered that question. I think a couple of answers before, where about 12 guys being drafted from the Maritimes. I think I'm never going to look where the guys are going to come from. I'm going to go with the needs of the players the needs of the team that we need as a player, and where we had them rank in our list. And doesn't matter if they come from Newfoundland, New Brunswick, Quebec. I mean, we did follow our list, and we're very happy with
the end result. So, fait que la question était, est-ce que vous êtes satisfait de l'ouvrage qui a été accompli au repêchage? La question est oui. J'ai un peu répondu en gros à quelques questions avant, là, pourquoi je suis satisfait. Pour moi, que ce soit quand on prend fin de notre liste de repêchage, là, on regarde pas là, si on draft un gars de Newfoundland, de Terre-Neuve ou peu importe de Nouvelle-Écosse. Euh, on regarde selon la liste où est-ce qu'on est rendu, puis on y va avec le meilleur joueur disponible ou selon les besoins de l'équipe. Puis qu'ils viennent du Québec ou d'ailleurs, ça n'a aucune importance à nos yeux. Mais à la fin de la journée, je regarde le repêchage, puis très satisfait de l'ouvrage qu'on a fait. Puis ça va être dans 2 ans là, qu'on va voir si nos résultats vont être payants. So, last question for today. What do you think of the tendency of certain teams to draft players in the later rounds who have announced that they want to play in an American college, and after the draft, the players change their mind and decide to come and play in the queue? Bon. La question a été posée différemment un peu il y a une semaine ou deux. The question was answered. Sorry, I started with my French answer, but I think it's it is what it is. I mean, you look at the draft, and we're in a small market. We have to live to be in a small market. We're not complaining about it. We just do what we have to do. Same thing for Valdor. They draft Ivan Nas last year. They thought they could convince him. They didn't, and Quebec did. It always seems to be the same teams that have the best result at the end regarding those players. And like I said, we got 3 big market in our division, so we have to live with that. And it's not always fun. It's not always easy, but it is what it is, as I said. And yes, we could start drafting maybe some players. But for me to go through, starting with 2 strike with the players that he's telling you, or he will tell you that he's not coming to the league. I mean, I don't know if I want to go through that. I mean, last year we did talk, the best example, to Cole Hawkins. He was on the side, but he never closed the door. He never once closed the door about the queue. And that for us, as long as the players leave the door open, we will listen and we will try some risk on him. But I think Cole Hawkins was a good. He's one of the few players, and I tip my hat to him. I mean, he was open mind about coming in batters, and for him it wasn't an issue. And so we draft him, and then we deal with him after, and he's here, and we see the result. I mean, we drafted great hockey players, so the question is, la question était si comment est-ce que c'est que certaines équipes dans les rondes plus loin, là, les 19, 10, 11e rondes, draft des joueurs qui ont dit à plusieurs équipes, aux équipes qui ne venaient pas dans la ligue, puis qu'après le draft annoncent qu'ils viennent. Comme j'ai répondu, écoutez, on est dans un petit marché. Bathurst est un petit marché. On regarde, on n'est pas différent de Victo, on n'est pas différent de Val-d'Or, qui ont les mêmes problèmes, les mêmes préoccupations. Evan Nass était drafté à Val-d'Or l'année passée. Ils ont tout fait pour le convaincre d'aller à Val-d'Or. Ça n'a pas réussi. Il retourne dans le repêchage cette année. Se fait drafter à Québec, puis il a signé à Québec déjà. Ça semble être tout le temps les gros marchés qui réussissent à convaincre ces joueurs-là. Pour nous autres, en autant que le joueur nous laisse une porte, une ouverture d'esprit qui est prête à venir jouer à Bathurst, on va prendre des chances avec. Mais se battre avec un joueur qui, je ne dirais pas qui crache sur la ville de Bathurst avant même d'avoir mis un pied dans la ville, on a mieux passé à côté. Quand un joueur dit je viens savoir de Bathurst, petite ville, dis ça, regarde, on va laisser faire, on va passer à d'autres choses. C'est notre philosophie. Mais si le joueur démontre une ouverture d'esprit, comme Cole Hawkins, je donnais l'exemple comme Cole Hawkins l'an passé, qui nous a jamais fermé la porte, toujours été ouvert à venir à Bathurst,
même s'il me laissait sous-entendre que ça se pouvait qu'il y ait un collège américain. On avait respecté ça, on l'a pris quand même à 16, puis on a réussi à l'amener à Bathurst. Je lève mon chapeau, je pense que Cole a pris une bonne décision. Aujourd'hui, il a été choisi dans les U18, mais c'est un joueur qui était réussi avec une très bonne attitude, puis qui voulait venir à Bathurst en bout de ligne. Fait que, je pense que c'est ça la clé. Euh, je ne sais pas si ça répond à toutes les questions. C'était ma dernière question. Fait que je voulais vous remercier encore une fois d'envoyer vos questions. J'espère que les réponses vous satisfait. Si ça se peut qu'il y ait une troisième question-réponse, s'il y en a une troisième, va être plus qu'ouvert à répondre comme je le fais là, depuis les deux derniers là, à toutes vos questions. Donc, it was the last question. I hope I answered most of the question. I hope I got your answer that you were looking for. I don't know if there's going to be a third one. I hope so. If not, if there's anything you want to send to the teams, just go through our website and it will be done. But I want to thank you for sending those questions. Hopefully you'll get your answer and have a nice summer. So profitez de l'été. Puis encore une fois, on va se revoir au mois de septembre-octobre pour le début de saison. So, thank you guys.